Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici de nouveau ensemble, 10 mois après notre première rencontre, pour dresser le bilan du chemin parcouru et tracer le programme des étapes à venir. Je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux et je l'espère aussi motivés qu'en décembre 2010. Nous devons être fiers du moment mémorable que nous vivons maintenant, mais également conscients de ses enjeux. Si la première rencontre nous a donné l'occasion de prendre contact entre nous et de faire connaissance avec les opportunités d'affaires qu'offre le Maroc, celle d'aujourd'hui doit signifier le passage à l'action. Votre présence massive dans les deux rencontres témoigne indubitablement de votre mobilisation pour le développement du Maroc. Néanmoins, pour être effectif, votre engagement devra se décider en respectant deux conditions. D'abord, donner la preuve que votre régime a atteint le degré de maturité qui lui permettra de s'affranchir de toute influence de nature à le faire dévier de ses objectifs initiaux. Vous devez pour cela mettre de côté l'individualisme et les ambitions qui l'inspirent pour vous concentrer sur la construction de votre union et la maîtrise de la force qu'il ne manquera pas de générer. Ensuite, savoir choisir dans le grand nombre de missions dont vous pouvez vous charger, celles évidemment les plus utiles à votre pays et à votre communauté, mais surtout celles que vous devez être sûr de réussir. Rien ne sape plus le moral des entrepreneurs que les chantiers en arrêt, les projets hasardeux qu'on commence sans être sûr de les finir. Il y a de votre image et de votre crédit auprès de vos... Il y va, de votre image et de votre crédit auprès de vos concitoyens des deux pays. Donc si je peux me permettre un conseil, soyons à la fois modestes et réalistes dans nos ambitions. Nous ne suscitons plus d'espoir chez nous comme pour autrui que nous ne pouvons pas rencontrer. Dans peu de mois, vous allez vous retrouver pour présenter les projets de développement que vous aurez choisis et pour montrer l'étendue de vos compétences et surtout de votre volonté de bien faire. Faites en sorte que ces projets reflètent avant tout votre sérieux et justifient la confiance que le Maroc met en vous. Confirmez tout le bien que votre pays pense et attend de l'apport de nos compétences expertes. Mesdames et messieurs, chers amis, une partie du chemin sera faite quand vous aurez formulé vos projets en contribution au développement du Maroc et identifié vos partenaires pour les mettre en chantier. La phase qui suit, celle du passage à l'acte, sera la plus difficile. Elle est décisive, non seulement pour la survie des projets, mais, comme je viens de le dire, pour la crédibilité des acteurs. Nous nous devons de la réussir, nous avons tous les atouts pour la réussir. Il y a dans cette salle tant de talents, tant de projets en tête, tant de veillance dans les cœurs et tant d'amour pour notre pays, que rien ne saura nous décourager de parachever notre mission. Il consiste à rendre réelle cette image radieuse que nous nous faisons d'un Maroc développé, installé de plein pied dans la modernité, la justice et la démocratie, mené vers ce but par la volonté de son roi et de ses fils, où qu'ils soient. Je vous invite donc à vous mettre dès à présent prêt au travail, à commencer par vous organiser de manière rationnelle. Tout le succès de vos entreprises ultérieures dépend
de l'ordre que vous mettez dans vos rangs. Pour le reste, je fais entièrement confiance à votre savoir-faire, à votre intelligence et créativité et à votre énergie. Vous en avez à répondre et vous saurez comment les employer à bon escient, j'en suis sûr. Je vous remercie pour votre participation et pour votre aimable attention. بقيت في الخدمة ونكون بعض الكلمات الدارجة. وحنا